Bonjour, aujourd'hui il fait 22,5 degrés, il est 8h30, ça promet pour la journée. J'espère qu'il n'y aura pas le vent d'hier après-midi qui a été très désagréable avec en plus un voile nuageux qui s'est placé. Ce qui fait qu'à la limite, même avec 26,5 degrés, on a l'impression qu'il faisait froid. Voilà, sinon rien de spécial. Le potager est toujours pareil, toujours au même endroit, il n'a pas bougé. On a cueilli nos 2 premières tomates, voilà, qui arrivaient à maturité. Ça commence à arriver tout doucement, il y a un petit décalage quand même. Malgré qu'on ait planté quand même assez tôt, fin avril, début mai, les tomates. Les toutes premières qui ont été plantées, ça elles restent toujours pareil, elles ne bougent pas. Elles font des tomates, mais le plan ne monte pas par rapport aux autres qui ont été plantées bien plus tard. La raison, je ne sais pas. Au niveau des courgettes, oui ça va mieux. Les courgettes commencent à arriver petit à petit. Il faut par contre faire une pollinisation manuelle à chaque fois, de fleurs mâles et de fleurs femelles pour réussir à regarder ces courgettes. On va faire un petit tour rapide, très rapide du potager, juste pour voir ce que ça donne, mais il n'y a pas grand chose de changé, donc mis à part que j'ai fait les plantations ça déjà de fenouil et de radis noirs, et que là je vais peut-être m'y mettre à calculer sur quel plan je vais mettre tout ce qui est navet, poireaux et compagnie, puisqu'on arrive quand même fin juillet et que normalement ça doit être fait avant la fin juillet. Les coarames qui poussent, qui montent, voilà, regardez comme ça monte, ça se prend tout seul, hein, comme si on leur avait indiqué comment il fallait faire, mais non, ça s'installe tout seul, voilà, sur ces rames, ça rame tout seul. Mais les haricots verts qui sont toujours, donc ils commencent à fatiguer quand même, parce que les feuilles commencent à faner, donc ça veut dire qu'ils arrivent au bout. Mais il y a une autre rangée, comme vous avez pu peut-être le voir au passage, qui elle est en train de se faire. Voilà. Les petits cornichons. Sinon à venir les cornichons quand même. Je pensais que ça poussait plus rapidement que ça. Voilà. Les capucines que je vais repiquer un peu au milieu au milieu des courges. Pour l'instant il n'y a qu'une seule courge qui se fait. Là, je sais pas, on va voir ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai replanté des courges muscales à côté. Celle-là, la seule que nous avons pour l'instant. Voilà. Elle n'est pas grosse pour l'instant, mais elle est là. Ici, bien sûr, les haricots verts qui sont en train de pousser. Ils sont en train de se faire tranquillement. Par contre, au niveau des radis noirs, ça vient pas. Radis noirs que j'ai mis de ce côté-là. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemble la feuille d'un radis noir. Ce qui fait que je n'ose pas trop toucher là-dedans, voir ce que ça donne. J'ai aucune idée. La terre n'était pas soi-disant, enfin vraiment souple quand je les ai plantés, donc on va voir un peu. Alors ici j'ai fait jusqu'à la petite planche, j'ai fait 2 rangées de carottes. Il va falloir que je remette un peu la paille. Et sur la ligne presque droite là-bas, j'ai fait les panais. J'ai fait les panais, on verra bien ce que ça donne, on verra si ça pousse. C'était un peu sécoce ce matin, mais je vais mettre peut-être le goutte à goutte un peu dans la journée avant de pouvoir arroser le reste du jardin. Dans les courgettes, ma femme a pollinisé ce matin encore 2 fleurs de courgettes pour pouvoir voir ce que ça donne. Par contre, mes haricots haram, on va faire un tour dans mes haricots haram. Voilà, mes haricots haram qui sont en train de monter bien tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas de fleurs. Ah, si, je vois un petit peu de fleurs qui a l'air de pouvoir pointer. Ouais, il y a quelques fleurs qui commencent à pointer. Voilà, c'est intéressant. C'est la première année que j'en fais, et bien on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir comment ça va pousser tout ça. Et on va voir si la récolte sera bonne. J'ai semé les betteraves au milieu des choux. Et des salades. Étant donné que normalement la betterave ne va pas avec les salades, mais étant donné que les salades arrivent au bout et que le temps que ça pousse, et bien automatiquement, il faudra, quand les betteraves arriveront, il n'y aura plus de salade. Le maïs, je pense que je vais bientôt pouvoir le cueillir, puisque je vois que il est pratiquement prêt. La petite touffe qu'il y a au bout devient brune et le grain est laiteux, donc je pense que c'est moi.
Alors, on est parti pour un petit tour de potager, on va faire une petite visuelle d'en haut, comme ça. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça fait sympa. Il y a les choux donc, qui se préparent tranquillement. Les salades, comme vous voyez, ce qui reste au milieu, et après, bon, étant donné qu'il y a betterave et fenouil, qui ne se marient pas normalement avec les salades. Donc, mais le temps que ça pousse, eh bien, ça y est, il n'y aura plus de salade. Mes tomates, comme vous voyez, il y a quelques tomates rouges et beaucoup de vertes. Bon, ça, c'est les premiers plants qui ont toujours planté, mais qui ont été plantés, mais qui ne donnent pas grand chose. Voilà les tomates qui rougissent. Voilà. Là, ici mon allée donc avec les basiliques et là, ici c'est en train d'arroser les radis noirs, la carotte qui est en train de s'arroser et les haricots verts qui sont en train de s'arroser avec dans la deuxième partie à partir du bout de bois que vous voyez au milieu et le petit panneau que vous voyez qui est ici. Voilà, jusqu'au bout. La ligne que vous suivez le tuyau, c'est le panais. Le panais qui est super bon. J'adore ça moi. Et vous voyez le maïs, quand normalement il devient blanc, brun comme ça, normalement il est prêt à cueillir. Je pense qu'on va pas tarder. La semaine dernière j'avais dit qu'on allait en manger, mais en fin de compte il n'était pas prêt. Et je me suis un peu renseigné, il faut qu'il soit laiteux pour pouvoir en faire. Là, la courge muscade que j'ai plantée la semaine dernière, qui est en train de grossir tranquillement. Voilà, elle prend sa place. J'ai remis un peu les capucines. C'est assez de courge, mais je fais pas de. J'ai plein de courges de en fait compte, je sais pas ce que c'est. Parce que ma femme, quand elle les a gardées, elle les a mis dans un bocal. Elle n'a pas marqué si c'était de la muscade ou de la butternut ou autre chose. Surprise, mais bon, apparemment, voilà celle-ci qui est bien ronde. Et hier nous sommes occupés un peu du jardin, c'est-à-dire des haricots coco aram qui étaient tenus simplement par des fils un peu élastiques. Ça avait du mal à tenir et avec de la récupération nous avons fait un treillis qui a fait que maintenant ils sont accrochés un peu plus comme il faut, ça fait un peu plus ils sont moins tombants, voilà. Ils montent tout seuls, ça monte. Quand il paraît que ça fait 2 mètres de haut, c'est pas mal. Hier soir, j'ai habillé et planté avec ma femme les poireaux. Voilà, ça y est, c'est fait. On n'a pas beaucoup, il y a une quarantaine de poireaux à peu près. Faire un petit tour rapide du potager. Déjà, je vais vous faire voir comment les haricots aram sont accrochés. Voilà, comme ça vous allez voir un peu le petit tri, c'est de la récupération qu'on a trouvé. Et ça a été fait. Ça fait sympa, ça fait joli même. C'est bête, mais des fois il ne faut pas grand chose pour être content. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est monté sur trail. Une trail tout simplement, c'est des plaques, c'est de la récupération. La récupération des fois ça sert à quelque chose, quand on voit des trucs qui traînent et puis qu'on dit tiens, voilà. Ça maintient tout ça et ça évite justement que ces élastiques sautent au fur et à mesure. Parce que ça s'écrase en fait compte, c'est une corde un peu élastique qui est vachement bien, c'est vachement pratique pour mettre au fur et à mesure entre les cadres, mais il y a un moment où ça tient plus, c'est-à-dire hier c'était au ras du sol par le poids de ces haricots aram. Voilà mes tournesols, ce matin il va falloir que je retire toutes les fleurs fanées que j'ai sur celle-là déjà. Ici ça pousse bien comme il faut. Voilà, des fleurs comme celle-ci que je vais devoir retirer, couper. Alors, vous imaginez que ça fait 2,70 m quand c'est bien droit ce machin-là. C'est quand même pas trop mal non plus. Voilà, 2,70 m. Là je vais couper, ça va redresser un peu. Malheureusement, ça ne ressemble pas à une multifleur. Les autres multifleurs, ceci, il y a du multifleurs, donc, mais par contre je vais couper tout ce qui est fané afin de laisser la plante s'alléger. Il y a encore les petites ici qui sont en train de se monter. Voilà, ça c'est cette planche, c'est un peu ma fierté avec ces tournesols qui sont super magnifiques. Alors on va revenir à nos haricots aram. Oui.
comme ça monte sur le piquet, ça monte assez bien. C'est assez... c'est la première année que j'en fais, hein. D'habitude c'est toujours des haricots verts normaux, avec le vert, des cupidons ou autres. Là les haricots haram, c'est la première année qu'on en fait. C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment ça pousse quand on ne connaît pas le produit. Après bah, j'ai toujours mes choux, hein, mes choux verts. Mes choux de Bruxelles. Là j'ai mon chou-fleur qui est en train de monter un peu, quand même, enfin de monter un peu. Voilà, une bonne dose, vous voyez, comme vous voyez, le paillage est en train de disparaître. Donc il va falloir que je repaille de façon à ce que ça fasse un peu comme là, que ça redevienne un peu plus épais et que l'herbe pousse un peu moins. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand il n'y a pas assez de paille, mais automatiquement l'herbe prend le dessus. Alors j'ai dans cette lignée, entre les choux, planté les choux de... non pas les choux, non, les betteraves rouges. Plus précisément les betteraves noires d'Égypte. Entre la petite plaquette blanche et petite plaquette toute blanche qui est tout au fond que vous allez voir peut-être. Voilà. Entre ici, non par contre, pas la plaquette blanche, la plaquette marron. Et jusqu'à la petite plaquette ici, blanche que vous trouvez au pied. J'ai planté j'ai semé du fenouil. Voilà le fenouil qu'on va voir. Hein. Alors ici, voilà mes poireaux qui ont été mis hier, ben, ils ont bien résisté. Hein. Ils sont tout petits les poireaux, ils ont été habillés, plantés en bordure. Là, l'emplacement où vous avez le tuyau, ben, c'est les panais, sur toute la longueur. Panais. Ici, entre les deux tuyaux d'arrosage, entre les deux gouttes à gouttes, vous avez les carottes. Voilà. Et là, ça y est, j'ai défini enfin hier ce que j'allais mettre sur cette planche. Voilà, ce sera les 3 variétés de navets, navet violet, navet long, navet boule d'or, blette et épinard. Voilà, ce sera sur cette planche qui est vide actuellement, que j'essaie de maintenir humide de façon à pouvoir semer facilement. Voilà mon petit tour du temps, vous voyez, et ça c'est des entrées maritimes. Quand vous voyez la colle noire et Enco et la colline de Beauvaisis qui sont pris là-dedans, c'est que c'est des entrées maritimes. Ça va disparaître au fur et à mesure, du moins je l'espère, parce que c'est une tendance à venir par ici. Ça veut dire que le vent va souffler un peu du sud aujourd'hui. Voilà, vu de loin, ben, le petit potager, il est encore à l'ombre pour l'instant, c'est pour ça que je vais me dépêcher d'aller faire ce que j'ai à faire, afin de ne pas trop souffrir de la chaleur par la suite. Et puis mes fleurs de tournesol qu'il va falloir que je coupe là-bas au bout, voilà. Ça va être... on va vite faire un tour, vous voyez, ça commence à faire un peu vilain tout ça, de voir des feuilles, des fleurs fanées. Voilà, on fait un petit tour de loin. Et les tomates, ce que j'ai mis là ici actuellement c'est les œufs Eden. Non mais, c'est bizarre quand même. Et mes haricots haram qui sont juste là. Haricots haram. Oh, hop là. On y arrive. Ils sont bien placés hein, sur ce grillage de récupération. Ils sont en train de bien se fournir, de bien monter. Un plus d'un côté plus que de l'autre, je sais pas. Là ça va, ouais, ça s'enroule sur le tour du piquet, là, bien comme il faut. Ça s'enroule bien. Voilà mes haricots haram. Alors mes choux, ben, on va faire un tour vite fait dans les choux. Voilà. Ils commencent à se rouler petit à petit sur eux-mêmes. Ça commence à être pas mal. Et ça, déjà arrive au bout, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Au niveau potager, il y a du nouveau, c'est que j'ai planté hier mes blettes. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je vais faire un petit tour, voir si elles ont résisté à la plantation, parce qu'en général, quand on plante, ben, pendant quelques temps, même après un arrosage, ça a une tendance à avoir du mal à récupérer. Donc, les blettes que j'ai plantées hier soir, voir si elles ont repris un peu du poil de la bête. Du poil de la blette. Ah ben voilà,
Ouais, elles sont pas bien, elles sont restées à peu près bien. Voilà, je les ai plantées. J'ai essayé de les planter en quinco, ça n'a pas été évident. Voilà, elles sont bien là, comme ça. Voilà. Elles sont un peu. Il y en a une ou deux peut-être qu'il faudrait que je remette un peu d'eau. Ou alors passer un petit peu de. Mettre l'arrosage quelques minutes en automatique. Pendant que ceci est à l'ombre. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Ça ne pourra pas faire de mal. Voilà, les courgettes que j'ai plantées hier, bah, elles ont repris du poil de la courgette. Non, mais elles ont bien repris, elles sont belles. Voilà, j'ai planté 5, 3 diamants et 3 diamants et 2 qui viennent d'Italie. Au niveau potager, ben, j'ai mon mini tournesol qui fleurit, qui est joli. C'est bizarre parce que c'est tous les sachets de. C'est tous les mêmes sachets de graines que de tournesol que j'ai acheté. C'est normalement des tournesols géants, mais j'ai des petits tournesols, des multifleurs, j'ai un peu de tout. Ils mettent un peu n'importe quoi dedans. Bon, j'aurais eu les surprises cette année sur les tournesols. L'année prochaine, je crois que je vais me faire un plaisir sur le tournesol. Je vais me faire le bout du potager. D'ailleurs, là, j'ai le bout à droite du potager avec le maïs. Mais je vais certainement faire une allée complète de tournesol avec les graines que je vais récupérer si elles poussent. Normalement, ça devrait pousser. Ça ferait joli, j'adore le tournesol, c'est magnifique. C'est une fleur, c'est comestible aussi au niveau des graines. Voilà, donc il y aura des tournesols plantés là où ma femme avait planté des fleurs d'été, où ça faisait pas tellement joli en fait compte, ça faisait pampa. Il y aura une haie de tournesol, double rangée ou triple rangée, on verra bien par rapport à ce qu'on aura récolté comme graines. Voilà, donc une vue d'ensemble, c'est rare quand je fais une vue comme ça. Voilà. Ça c'est la vue d'ensemble de côté. Pour une fois que je fais une vue d'ensemble de côté, on voit beaucoup de piquets, donc on voit les haricots à rame, le mini tournesol qui doit faire aller 1m20, 1m30, 1m40 maximum. Les maïs qui sont à côté, bah, qu'ils ont fini. Voilà. Et voilà, il s'est passé. Ils sont passés, c'est les pompiers. C'est normal. C'est passager ici, c'est une route nationale. Voilà. Donc j'en étais à mes haricots à rame qui sont sur trail. Une vue d'ensemble de mes choux. Voilà. Tout ce que j'ai comme sous qui sont en train de se faire tranquillement. Et ici, là, bien sûr, les basiliques, les poivrons et les piments. Bah, qui ont du mal quand même, ils font des fleurs mais ça a du mal à venir, hein. Je sais pas si un jour j'aurai des piments ou des poivrons, mais j'ai jamais réussi d'ailleurs, j'ai fait plusieurs fois que j'essaie les piments et les poivrons. Bonjour, il est 9h10, il fait 25 degrés déjà et le temps qui s'annonce très très chaud aujourd'hui. Pour l'instant il n'y a pas un brin de vent, le vent s'était levé hier soir, le par rafale tardivement. Et hier j'ai semé plein de petits trucs pour l'hiver, et puis on verra ce que ça donne, de semer des betteraves, semer des navets violets, des navets de boule d'or, du navet long blanc, qu'est-ce que j'ai semé encore, les blettes ça a été planté, j'ai semé du céleri branche, du céleri rave, j'ai ressemé des choux-fleurs même si c'est plus la période. J'ai dit bon ben on va voir parce que je me suis rendu compte que les choux-fleurs que j'avais eu ils avaient avorté, il n'y aurait plus que 2 pieds. Alors écoutez ces cigales qui chantent déjà à 9h05, le nombre de cigales qui chantent c'est déjà énorme. Regardez ce beau ciel bleu magnifique, pas un nuage à l'horizon, rien du tout. Voilà le soleil sur le potager qui s'est installé, voilà, une partie toujours à l'ombre quand même. Mais sinon ça va, le soleil monte assez rapidement. Le potager vu de loin. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, l'évolution n'est pas remarquable comme ça, même de près. C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus, ni le petit tour rapide. Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 31 juillet 2020, il fait un temps magnifique, il fait 24 degrés, il est 8h. Il fait super beau, donc un petit voile nuageux, mais c'est dehors, très haute latitude qui va se dégager avec le petit vent qui va certainement souffler.
Aujourd'hui, ils ont encore prévu des températures très élevées, c'est-à-dire avoisinant les 38 degrés ressentis. On a eu 40 degrés hier, en ressenti, c'était étouffant, c'était chaud. Les cultures s'en ressentent quand même un peu, puisqu'il y a un ralentissement des cultures. Actuellement, je ne ferai pas de tour de potager, ça ne sert à rien, ça ne bouge pas, c'est toujours pareil. Il n'y a plus de gros changements. Là, je suis en mode arrosage goutte à goutte actuellement. C'est le moment de l'arrosage, c'est le jour. J'ai fait un petit arrosage manuel pour booster un peu le milieu des allées qui, lui, a le goutte à goutte, mais c'est le bout du goutte à goutte, c'est-à-dire ça gicle juste à peine dessus, donc je fais un arrosage du milieu. Je prépare mes cultures d'hiver, voilà. Actuellement. La raison de vidéos qui n'auront lieu qu'une fois par mois, voire 2 fois s'il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, toutes les semaines, c'était un peu fatigant aussi bien pour vous comme pour moi, je pense, de voir des vidéos qui parlaient toujours de la même chose. Donc actuellement, au début, on est un peu foufou, comme on fait des vidéos, on est content, on se dit, oh tiens, je fais mon potager, voilà, c'est super, c'est génial. Je me suis lancé par ma culture, c'est bien, tout ça, j'ai des amis qui me conseillent, tout, c'est bien aussi. Et puis après, au bout d'un moment, on voit que ça bouge pas si vite que ça, c'est-à-dire on espère que ça bougerait plus vite que ça, mais en fin de compte ça bouge pas si vite que ça évolue tout doucement, parce que comme on dit, quand il fait chaud, à une certaine température, les produits stagnent, se mettent en pause. Donc avec la température, les produits stagnent un peu. La sécheresse aussi, parce que bon, ici ça fait un bon moment qu'il n'a pas plu, depuis au moins le mois de mai, pas plu, donc il n'y a qu'une humidité nocturne et une différence de température entre le jour et la nuit qui est assez importante, puisque le matin on se lève, il fait à peine 20 degrés, et dans la journée donc on passe pratiquement au double. C'est assez important dans le sud-est, et c'est comme ça. Il n'y aura pas de pluie certainement avant un petit orage peut-être au mois de début septembre, mais après les vraies pluies ne seront pas là avant au mois d'octobre. Une vidéo par mois en disant tout ce que j'ai fait dans le mois, en faisant des mix comme celui que vous verrez là, maintenant. Plutôt que, ou alors vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire, je sais pas, une floraison spectaculaire, quelque chose de spectaculaire, que je ferai une vidéo pour vous présenter ça. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout, pas de tour d'horizon, un petit tour du paysage certainement, avec mon voisin en face qui arrose ses pivoines. C'est plus la période des pivoines, mais bon, il arrose quand même pour maintenir les bulbes humides pour que l'année prochaine ça puisse continuer de produire. Voilà, bonne journée à tous, bon 31 juillet, et puis on se retrouve au mois d'août.